Donc voilà les gars, le coronavirus nous a eu. Je vous fais cette petite vidéo. De base je voulais la faire avec une meilleure qualité, avec un nouveau micro. Mais bon, avec ce temps de crise, il n'y aura pas de nouveau micro. Ça fait seulement 3 jours qu'on est confiné. Et je m'ennuie à mourir. Je joue à la console, je mange, je dors, c'est tout ce que je fais. Donc là je vous filme cette petite vidéo, comme ça va m'occuper, j'aurai du montage à faire, je vais m'amuser. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler de ma blessure. Donc c'est quelque chose de pas très gai, de pas très amusant. Mais bon, je souhaitais quand même partager mon expérience là-dessus. Donc sur mon opération, sur mes douleurs, sur la reprise, la rééducation et tout ça. Donc c'est une petite vidéo tranquille. Et puis comme je vous ai dit, comme ça va m'occuper. Et puis quand vous êtes chez vous aussi, pourquoi pas vous la regarder et vous occuper aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Posez-vous bien tranquillement dans votre canapé, dans votre lit, malgré ce beau temps magnifique qui nous permettrait de sortir, mais là on peut pas. Et puis voilà, bon visionnage. Donc pour ceux qui me connaissent pas, oui je me suis blessé. De quelle blessure on parle? Donc on parle d'une blessure au genou, plus particulièrement au ménisque droit. Et donc pour vous parler de ma blessure, il faut remonter un petit moment en arrière, il y a 2 ou 3 ans. Donc sans doute c'est une chute où on ne sait pas trop ce que c'est, comment ça s'est déclaré. Pour tout le monde peut-être que c'est pas clair le ménisque. Donc le ménisque qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a au niveau du genou. En gros ça sert entre guillemets de coussin, d'amorti entre l'os de la partie haute de la jambe et du tibia. Donc comme ça quand les deux os viennent à se confronter, il y a le petit amorti, donc le ménisque, qui vient amortir le choc afin que le cartilage ne s'abîme pas. Et donc moi c'est ce petit bout, ce petit coussin qui s'est abîmé. Petit à petit il s'est abîmé, mais on ne trouvait pas ce que c'était. Donc tout simplement j'ai essayé des médecins, ils disaient que c'était peut-être une inflammation, du repos, des anti-inflammatoires, etc. Donc ça a duré une bonne année je pense. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur la remplaçante de mon médecin généraliste qui m'envoie vers un spécialiste du genou. Et donc ce même spécialiste m'a fait des IRM, des scanners, des radios, des consultations, il a regardé tout ça et il en a déduit que j'avais du coup un kyste au niveau du genou externe et en plus de ça une fissure complexe du ménisque. Donc moi j'avais une fissure complexe. Donc ça on l'a découvert un peu avant l'été, donc on a fixé la date de l'opération au 14 septembre, donc après les vacances pour que je puisse profiter de mes derniers instants de basket avant 6, 7, 8 mois d'arrêt. Tout cet été, j'ai profité avec mes potes, j'ai fait du basket jusqu'à pas d'heure. Donc c'était vraiment chiant. Donc je me suis dit c'est bon, je vais me faire opérer, ça va être chiant, je vais être arrêté, mais après ce sera bon. Wait for it. Donc vient le moment de l'opération, j'arrive à l'hôpital, ils me mettent dans ma petite chambre, j'ai été surclassé, j'ai été content. Surclassé, je sais pas comment on dit, mais en gros, à la place d'avoir une chambre avec 2 personnes, sans télé et un lit de merde, j'ai eu un bon lit, une télé et une chambre individuelle. Donc je me suis retrouvé dans ma petite chambre, on m'a donné mes instructions, on m'a dit demain 6h faut que tu sois prêt avec ta culotte dégueulasse et on t'emmènera au bloc et on va t'endormir et puis voilà, tout va bien se passer. Donc vient le moment où on m'emmène au bloc, on m'endort, donc ça se passe très bien, t'as l'impression il me injecte un produit, il se passe quoi et hop boum tu te réveilles. Là tu sais pas ce qui s'est passé. Donc clairement ils m'ont endormi, il était à peu près 7h30, un truc comme ça, je me suis réveillé vers 11h15, 11h30. Donc c'était pas une opération super longue. Donc je me suis réveillé dans la salle de réveil, donc sur mon lit, avec un genre de géant truc sur mon pied qui servait à le refroidir. Enfin à mon genou. Et donc on m'a fait remonter dans ma chambre, je suis resté peut-être 1h ou 2 à me reposer, j'ai dormi. Et donc après le médecin, enfin le chirurgien est revenu me voir. Et du coup on a parlé de comment s'était passée l'opération, il m'a dit que ça s'était très bien passé, mais qu'il a eu une petite surprise quand il a ouvert, c'est que le ménisque n'était pas fissuré, mais il était carrément sectionné au moment de l'opération. Donc sans doute que j'avais bien forcé dessus l'été et que ça avait lâché. Donc il m'a dit que clairement les 2 petits bouts du ménisque, il les a suturés, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en gros il les a recollés ensemble, et que maintenant c'était juste pendant un mois en béquille, en posant le pied, en essayant de marcher dessus, donc ça faisait mal. J'avais 3 incisions dans le genou, donc au niveau du kyste sur le côté avec 3 ou 4 points de suture, ça c'était le plus, et 2 petits points là où il est rentré en gros pour suturer le ménisque. Donc un des trucs les plus chiants, ça a été vraiment le début, puisque c'était vraiment douloureux, je pouvais pas du tout plier la jambe, fallait que je change mes bandages tous les 2-3 semaines je crois, donc c'était douloureux. En plus de ça, fallait que je mette des poches de froid, j'avais un genre d'attelle spécial avec du froid ou pour gonfler, tout ça c'était un bordel. Donc après c'est un mois, vient le moment de retirer les points de suture. Il y a une infirmière qui est venue chez moi, elle me les a retirés, ça faisait un peu mal. La frustration de voir ses potes jouer, toi tu peux même pas poser le pied par terre, t'as mal, même si t'es obligé de le faire. Donc les mois sont avancés, on avance. Et donc vient le moment de la rééducation. Donc là, le moment où je peux vraiment reposer le pied, remarcher et que je dois renforcer mon genou. Donc j'ai fait du kiné, ce bâtard il m'a bien niqué, il m'a fait des exercices qui m'ont fait douiller, il m'a appuyé sur le genou. Après ça vient peu à peu la reprise du sport. Donc tout ce qui était squat, qui était exercice pour les jambes, c'était mort.
je pouvais rien faire. Du coup, reprise du sport petit à petit. Il faut savoir que j'ai perdu énormément de visuel musculaire, on va dire que j'ai fondu. Donc clairement j'ai perdu toute ma masse musculaire, j'étais tout maigre. Surtout ma jambe droite, c'était un squelette. Donc on a remusclé tout ça. On vient maintenant février-mars, la période où je devais reprendre. Et là je me dis aïe, il y a un problème. J'arrive toujours pas à courir comme il faut, j'ai encore mal, j'arrive même pas à faire de squat. Donc on a attendu, on a persévéré, on a forcé un petit peu. Hein. Et puis petit à petit c'est revenu. Donc je crois fin mars, avril, j'ai commencé à reprendre le basket, entraînement, match un petit peu. Mais clairement ça me faisait chier, j'avais mal. Donc j'avais l'impression que ça va servir à rien. Après on passe sur un autre moment, plus trop de douleur au genou. Ça, en gros comme si c'était réparé, bim, ça dure un mois et demi, 2 mois. Et c'est reparti. Le kiss, j'ai l'impression qu'il revient, les douleurs qui reviennent. Et là, on en a à peu près cette période où je fais plus trop de basket à cause du coronavirus. Ça fait un peu chier. Mais du coup, les douleurs sont toujours là, même s'ils sont moindres comparé à avant l'opération. Et puis si dans les commentaires, vous savez, vous, peut-être quelques infos sur ça, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des expériences à partager. Et puis voilà, moi je vous ai partagé mon expérience. Clairement, une blessure au ménisque, c'est très chiant, parce qu'en soi, c'est pas vraiment douloureux, mais c'est la cicatrisation qui prend énormément de temps, comme c'est de l'intérieur. Puis maintenant, je m'amuse sur les parquets, sur les terrains, même si des fois j'ai souvent des douleurs. Ça me fait chier, mais je joue avec. Maintenant, je me dis, ça sert plus à rien de lutter contre ça. Je vais jouer jusqu'à temps que mon genou pète. Voilà, bonne résolution de la part de Jérémy. Du coup voilà, c'était une petite vidéo simple. Je voulais juste partager mon expérience là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura diverti et occupé pendant cette période du coronavirus et du confinement. Faites attention à vous, lavez-vous les mains, prenez les précautions nécessaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.